Vous avez entendu Marine Tondelier, elle n'est pas du tout contente, hein, mais vraiment pas du tout. Elle a honte. Déjà, premièrement, elle a dit qu'il n'y avait plus de table des négociations. C'est faux. Il y a une table des négociations au sujet du perchoir. C'est-à-dire, vous discutez toujours? Ah bah oui, heureusement qu'on discute toujours, parce que Emmanuel Macron a posé une date, le 18, dans laquelle il va y avoir l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Il explique que c'est les rapports de force dans cette élection qui fixeront le Premier ministre qui va nommer. Je vous reconnais qu'il y a un problème. Premièrement, l'avis d'Emmanuel Macron dans cette situation, alors qu'il a été mis en minorité à 2 reprises, il nous intéresse assez peu. Et puis surtout, c'est pas les rapports de force de la présidence de l'Assemblée nationale qui doivent définir quelle est la politique qu'on va prendre pour pouvoir gouverner le pays. Donc déjà, je dis à Marine Tondelier, il y a des discussions qui ont actuellement lieu, et elle le sait, et elle se pose sur la question du perchoir de l'Assemblée nationale. Justement, ça en est où? Parce que c'est demain le vote à l'Assemblée. Quels sont les noms? Vous avez déjà un accord de toutes les forces politiques pour dire qu'il faut une candidature unique, et vous avez des discussions qui vont continuer aujourd'hui. Et vous avez mais vous avez les discussions qui continuent. Donc on connaît la date. À 9h30 ce matin, est-ce que vous avez un nom? Mais là, actuellement, vous avez, on a encore jusqu'à demain, ça ira. Et il y aura le candidat n'est pas trouvé. Et il y aura. J'avais pu comprendre hier après-midi que c'était fait. Il y a un accord pour dire qu'il faut une candidature unique. Vous avez des discussions qui continuent aujourd'hui, et vous allez finir par avoir un nom, heureusement, parce qu'il va y avoir la date du 18. Et ça veut dire qu'il ne doit pas forcément être issu des insoumis, issus de vos rangs? Nous, c'est ce qu'on a dit sur la question du perchoir. C'est que en soi, qu'ils soient insoumis ou pas insoumis, c'est pas notre sujet. Nous, notre sujet, c'est d'essayer de faire en sorte que on ait premièrement un nouveau front populaire, et c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui. C'est un nouveau front populaire sur la base du programme pour lequel on a été élu. Parce que je suis comme vous, j'ai entendu le coup de gueule de Marine Tondelier, j'ai entendu le coup de gueule de Sandrine Rousseau aussi. De François Ruffin aussi, sur notre antenne hier. François Ruffin, j'ai entendu la proposition de Tubiana, et j'ai envie de leur poser une question. À toutes ces personnes qui disent il faut Tubiana, il faut l'unité à tout prix. Tubiana, il y a 5 jours, elle a écrit une tribune dans laquelle elle explique qu'on ne pourrait pas appliquer tout le programme. Je veux poser la question à ces gens, quelle partie du programme vous voulez abandonner? Je vous dis ça assez fermement. Moi, dans ma campagne, j'ai été voir des aides-soignantes, des aides à domicile, des caissières, des personnes payées au SMIC. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir les voir et leur dire « Ah bah finalement non, le macronisme est revenu par la fenêtre, donc du coup on lâche l'augmentation du SMIC ». Chez moi, juste, pardon, mais dans ma circonscription, il y a des écoles dans lesquelles les directeurs d'école n'ont pas de PQ dans des écoles élémentaires. Donc on va dire qu'on abandonne la gratuité de l'école parce que derrière il faut essayer de trouver des compromis. Non, en fait on a été élu sur un programme, et c'est ça que dit la France insoumise. On n'est pas là pour les ministères, on est là pour le programme. Si je peux me permettre, la tribune à laquelle vous faites allusion, elle a été signée par 70 personnes, pas seulement Laurence Toubiana. Et puis, par ailleurs, elle explique dans cette tribune, enfin cette tribune explique que, compte tenu du fait que vous n'avez pas la majorité au nouveau Front populaire, eh bien il va sans doute falloir amender des choses, oui, mais constituer surtout un programme d'urgence républicaine et trouver des gens pour le voter. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Comment vous allez faire appliquer votre programme, rien que votre programme, tout votre programme, comme le dit Jean-Luc Sans Mélenchon, majorité absolue. alors que vous n'avez pas de majorité? Écoutez, il y a un principe de réalité. Vous avez plusieurs choses. Premièrement, vous avez beaucoup de choses qu'on peut faire par décret. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, on peut prendre un décret. Je peux vous donner l'exemple de la réforme des retraites qu'on a promis d'abroger. Ah non, c'est très discuté. Écoutez, vous savez... Non. Ah ouais? Non, parce que comme je sais que vous connaissez le droit sur le bout des doigts, seule une loi peut abroger une loi. Et voilà. Pas si vous abrogez les décrets d'application de la loi. C'est discutable. L'augmentation du SMIC, oui, la loi, non. Mais si jamais vous abrogez... Pardon, je sais comment ça fonctionne. Vous abrogez les décrets d'application de la réforme des retraites qui a été portée par Emmanuel Macron, vous inquiétez pas, la réforme ne s'appliquera pas, on en donne la garantie. Vous êtes en capacité de trouver des majorités à l'Assemblée nationale, notamment par exemple sur... si jamais vous voulez vraiment une loi, l'abrogation, on peut la faire aussi par forme de loi. Pardon, je vais compléter la question de Mathieu, ou plus exactement la poser à l'envers. Quand on prend comme point de départ qu'avec 190 députés, ce sera le programme, tout le programme, rien que le programme, la vérité c'est qu'en fait, depuis le début, vous ne le dites pas, mais vous n'avez pas envie de gouverner. Ah ouais, carrément. Bah écoutez, pardon, mais j'en ai ras-le-bol. Parce que quand vous aviez Emmanuel Macron qui lui n'avait pas... Attendez, je vais vous dire pourquoi j'en ai ras-le-bol. On peut plus poser de questions. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Emmanuel Macron avait une majorité relative, vous n'étiez pas là à lui attraper sa veste en train de lui dire il faut aller gouverner avec la gauche. Mais vous avez 60 députés de moins. Laissez-moi terminer. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il y ait une nouvelle alliance entre les macronistes, le Parti socialiste, ils n'ont pas de majorité non plus. Je vous ai juste posé une question. On est ici en train de vous dire qu'on va seulement tenir... Je vous ai juste posé une question.
Je sais, mais essayez d'y répondre. Non, je vais vous répondre. Vous êtes en train de nous reprocher. Non, je ne reproche rien. Je pose une question. Sûr, vous ne reprochez jamais rien. Vous êtes totalement objectif. Répondez-y. Je vais vous répondre. Est-ce que vous voulez gouverner? Non, mais écoutez, pardon, laissez-moi vous répondre. C'est d'accord? Allez-y. Premièrement, vous n'avez pas attrapé la veste d'Emmanuel Macron quand il avait qu'une majorité relative. Premièrement. Deuxièmement, si jamais vous avez une majorité baroque, là, celle qui est appelée depuis des jours, vous n'avez pas non plus une majorité socialiste et macroniste. Vous n'avez pas de majorité. Et ensuite, je vous dis troisièmement, l'augmentation des salaires, on l'a fait par décret. Oui. L'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, on peut le faire par décret. Donc, il y a plein de choses qu'on est en capacité de faire. Peut être renversé par une... En 24 heures. Et maintenant, écoutez, si jamais nous, on n'aurait même pas le temps de signer le décret. Non, mais moi, j'ai même pas le temps de vous répondre. Donc, si jamais on arrive et qu'on dit, on a augmenté les salaires, on a abrogé la réforme des retraites, qui sont des mesures qui sont voulues par les Français, et que derrière, vous avez macronistes et Rassemblement national qui arrivent et qui sont sur un gouvernement qui, pardon, a concrètement changé la vie. Parce que c'est agréable d'avoir une discussion ici. Mais je vous rappelle que les prix continuent d'augmenter. Je vous ai donné l'exemple d'écoles élémentaires dans lesquelles, je le redis, il y a des petits qui ont urgence sociale, Louis Boyard. Comment vous expliquez? Vous mettiez autant de temps à désigner un candidat. Soit il y a urgence sociale, il faut s'occuper des Français les plus modestes, et il faut le faire vite, et il faut arriver avec un nom et prendre le pouvoir. Soit vous avez le temps visiblement de discuter dans des conciliabules et des négociations auxquelles les Français ne comprennent plus rien, y compris ceux qui vous ont élu. Mais attendez, là on nous tire un peu la bourre en disant acceptez Tubiana qui a dit qu'il fallait lâcher le programme. Même pas trouver un nom. Huguette Bello. Trouver un nom. Mais il n'a pas été accepté par vos autres partenaires. Donc par lesquels? Dites. Vous en êtes là. Dites lesquels de partenaires? Je pense que les socialistes ont dit qu'ils ne voulaient pas d'Huguette Bello. Et bien pourquoi est-ce que vous n'allez pas attraper la veste des socialistes et leur demander mais pourquoi vous avez refusé? On a posé des questions à tout le monde, on a posé des questions évidemment à Je note quand même, et ça a surpris tout le monde, disons-le, il faut être honnête, en 4 jours, vous avez monté un cartel électoral basé sur 150 propositions, c'est-à-dire une plateforme programmatique. Personne s'y attendait. 4 jours. 9 jours, vous ne pouvez pas trouver un nom. Attendez, il y a un truc qui ne va pas. Non, mais déjà, il y a quelque chose qui me rend très heureux, c'est que vous souhaitiez à ce point avoir un gouvernement du nouveau Front populaire. Ensuite, je vais vous donner des exemples. Vous avez remporté le plus grand nombre de sièges, donc c'est logique que vous avez la main théoriquement. Donc vous êtes censé proposer un nom dans ce cas-là. Je vous remercie. Ensuite, deuxièmement, vous avez d'autres pays dans lesquels ça prend beaucoup plus de temps de former un gouvernement. Ensuite, troisièmement, ensuite, pas ce qui prend du temps, c'est de créer trouver un programme. Pardon, mais est-ce que je peux répondre? Non, mais vous dites une contre-vérité dans les autres pays, ça prend du temps, non pas pour trouver un nom, mais pour se mettre d'accord sur un programme qui puisse réunir d'autres gens. Et ensuite, c'est pas ce que vous faites. Ça fait 9 jours que vous cherchez un nom. C'est bon, je peux vous répondre? Ah bah maintenant, oui. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont terminées? Non. Parce que quelle est la priorité qui a été fixée par Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a expliqué que c'était l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale qui allait déterminer les rapports de force sur lesquels il allait présenter un gouvernement. Et donc, du coup, vous avez des discussions actuellement au perchoir. Enfin, non, mais ça fait 2 jours que vous nous dites ça. Auparavant, bah oui, mais attendez, vous avez changé votre fusil d'épaule. Non, mais écoutez, franchement, parce que je sais derrière ce qui est tenté. Pardon, je vais terminer. Je sais ce qui est tenté. C'est de mettre constamment la pression sur les insoumis pour que derrière, ils acceptent des personnes qui sont prêts à aller faire des alliances avec Macron et qui vont abandonner le programme. On ne trahira pas le programme. Et je refuse que derrière, on vienne nous voir et nous rendre nous responsables parce qu'on est tout simplement des politiques qui tiennent leurs promesses. Voilà ce que nous sommes et j'ai l'impression qu'on est... Louis Boyard, d'un mot, élection au perchoir demain. Il faut un Premier ministre à Matignon. Il y a un deal derrière tout ça entre le perchoir et Matignon. En gros, si les communistes vont au perchoir, les Verts peuvent aller à Matignon et vice-versa. Actuellement, vous avez la discussion sur le perchoir et vous avez ensuite les discussions... Oui, mais elles sont liées, ces deux... Si je peux vous répondre. Vous avez les discussions donc sur le perchoir qui ont lieu avec notamment les présidences de groupe. Et donc, évidemment, la question du perchoir pose des questions ensuite sur le gouvernement. Mais là, actuellement, les discussions sur le Premier ministre ne reprendront pas tant qu'il n'y aura pas eu l'accord sur la question du perchoir. Non, mais il n'y a pas de deal entre Matignon et le perchoir. Là, actuellement, vous n'avez plus de discussion sur Matignon tant que vous n'avez pas eu un accord. De toute façon, vous êtes d'accord au moins sur un point. Si la gauche ne remporte pas la présidence de l'Assemblée nationale, alors il n'y a plus aucune chance que Emmanuel Macron appelle un membre du nouveau Front populaire à Matignon. Mais premièrement, non. Pour une raison très simple, c'est que Emmanuel Macron, en réalité, on ne lui demande pas son avis. Emmanuel Macron, il a perdu les élections européennes, il a perdu les élections législatives, et je ne vois pas pour qui est-ce qu'il se prend à venir expliquer qu'il va faire une coalition avec les macronistes, les LR et d'anciens socialistes pour derrière mener exactement la politique qu'il a menée.